Lemming, si tu veux m'emprunter de l'argent. Je viens juste de recevoir mon salaire. Regarde un peu. Tu es toujours obnubilé par l'amour, c'est vraiment sans espoir. Patron, que voulez-vous? Un steak. Un steak. J'ai envie de steak. Emmène ta copine dans un restaurant chic alors. Tu peux trouver une solution? D'accord, je m'en occupe tout de suite. Xiaoyu. Tu n'auras plus à t'inquiéter de l'argent. Je ne te ferai plus jamais manger dans ce genre de petit resto. Et, regarde. C'est un steak du restaurant occidental en face. C'est très cher. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Ce que je veux te donner, c'est bien plus que ça. Voici une carte de crédit à plafond illimité. Tu peux défiler comme tu veux. Si tu as de l'argent, tu as de l'argent. À quoi ça sert de frimer, zut. Et, ne pars pas. Je n'ai pas encore fini de manger. Regarde cette personne inutile. Attends-moi, attends-moi. Je dois partir au travail maintenant. Xiaoyu. Allons-y, je vais t'emmener quelque part. Monsieur, et celle-ci. Souvenez-vous d'acheter les actions du groupe Han demain. Notre marché financier. Récemment, un mystérieux trader est apparu soudainement. Ce mystérieux trader influence le marché boursier et à terme, on dirait qu'il est très puissant. Il y en a eu d'autres aussi puissants avant, mais on ne sait pas qui les a détruits. Lemming. Où es-tu allé? Je t'ai cherché longtemps. Je suis allé gagner de l'argent, mais tu ne peux pas disparaître pendant plusieurs mois. Tu ne te rends pas compte? Je suis mort d'inquiétude. Je sais que tu veux gagner de l'argent pour rembourser la dette, et aussi pour envoyer de l'argent pour les soins de la famille. Mais moi aussi, je travaille dur pour gagner de l'argent. Nous devrions faire des efforts ensemble. Lemming, c'est vraiment un diamant? 5 carats. 5 carats? Tu te moques de moi. Si tu pouvais t'acheter une bague de 5 carats, tu ne mangerais pas des nouilles au restaurant. Même en fabriquant de la fausse monnaie, tu ne pourrais pas te payer un 5 carats en 7 jours. Regarde ça, salaud, tu mens encore. Lemming, si tu veux me demander de l'argent, je viens de recevoir mon salaire récemment. Je vais te le montrer. Tu es toujours aussi amoureuse, c'est vraiment incurable. Chef, que souhaitez-vous? Un steak. Monsieur, c'est une marque de luxe. Y a-t-il un problème? Lemming, on devrait partir. Xiaoyu, je t'avais promis quelque chose. Je me souviens de ta promesse. Tu m'emmènes dans un restaurant chic. Je te promets de t'acheter de beaux vêtements. Je te promets un mariage grandiose. Je réaliserai tout cela un par un. Ce n'est pas nécessaire. Nous devons juste être bien ensemble. Il suffirait que tu ne disparaisses plus si longtemps. Monsieur, nos affaires sont très chères. Je pense que vous vous êtes trompé d'endroit. J'ai enfin reçu mon salaire. Je voulais juste venir me vanter avec ma copine. Ils ont mis ça au mauvais endroit. Vos affaires ici. Tu penses que je ne peux pas me le permettre? Regarde la tenue de ta copine. Ce doit être un uniforme de nettoyeuse, non? Ne méprise pas autant les autres. Peut-être qu'elle est caissière au supermarché. Ah! J'ai déjà payé pour tout ce que vous avez dans votre magasin. Veuillez dégager immédiatement. Aidez cette demoiselle à essayer tout ce qu'elle aime. Quel grand air! Venir ici faire des histoires avec une ouvrière. Si n'importe qui venait comme ça, on viderait le magasin. Est-ce qu'on continue à ouvrir ce magasin? Lemming, laisse tomber. On ferait mieux de partir. Je t'ai dit que je ne te laisserai pas souffrir injustement. Quoi? Encore une chute. Encore une chute, achetons, achetons. Papa, tu as aussi vu ça, non? Maintenant, tout le monde dans le secteur financier le sait. Mais qui est-ce au juste? En quelques jours, il a bouleversé le marché à terme, et le marché boursier aussi. Notre JNU a déjà beaucoup chuté en 2 semaines. On ne peut pas tout récupérer. Monsieur Han, ce n'est pas bon. Les terrains que vous vouliez ont été devancés par cette personne. HMPF. Vous avez trouvé qui c'était? Pas encore. On a engagé plusieurs détectives privés, mais ils n'arrivent pas à remonter son passé. Une bande de déchets. Papa, il y a encore tout un groupe de journalistes dehors. Monsieur Han Dong-Shu, j'ai entendu dire que la valeur de votre entreprise représente un tiers. Est-ce que vous craignez
La première place du classement des milliardaires? Ces employés sont tous intéressés uniquement par leur propre intérêt. Ils jugent les gens à leur apparence. C'est comme si le magasin leur appartenait. Les employés et le personnel de nettoyage? Qu'est-ce qui différencie un caissier des autres? Qui te ressemble, espèce d'incapable? Monsieur, ne dis pas que notre boutique abuse de ses clients. Voilà ce que je te propose. Dans ce magasin, choisis n'importe quel article que tu peux te permettre. Je te vide la boutique, et je m'excuse. Le moins cher dans notre magasin coûte plusieurs dizaines de milliers. C'est si cher, ne sois pas têtu pour rien. À te mettre dans un énorme trou de dette. Laisse tomber, Ming. Je comprends ton intention, mais gagner de l'argent n'est pas facile non plus. On ferait mieux de partir. Arrêtez, vous faites tout ce tapage depuis un moment. Ça gêne notre commerce. Partir sur un coup de tête comme ça. Non, c'est vous qui devriez vous excuser, non? Désolé, je vous présente mes excuses. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès d'eux. Tu as juste besoin de me dire, dans ce magasin, qu'est-ce que tu préfères le plus? Lei Ming, sois sage. Alors prends ça. Tu sais vraiment bien choisir. C'est le moins cher de notre magasin. Seulement 30 000, quoi? Une écharpe aussi chère. Quel plouc. Cette boutique y compris, vous dites n'importe quoi. Quoi? Je vous en supplie, ne me licenciez pas. Monsieur, c'était bien notre erreur tout à l'heure. Oui, nous étions aveugles. En voyant quelqu'un de si bien habillé, vous avez été accueilli avec un sourire. Vous faites des remarques sarcastiques face aux gens ordinaires. Vous ne savez pas. Vous pensez que vous n'êtes pas employé, mais que vous êtes le patron. C'est ce qu'on appelle avoir un regard méprisant. Exactement. Nous n'avons pas fait attention tout à l'heure. Monsieur, s'il vous plaît, ne nous licenciez pas. Laissez tomber, les Ming et les autres n'ont plus de travail, et il n'y a rien à faire. Cette jeune fille a l'air d'une personne douce et bienveillante. S'il vous plaît, pourriez-vous lui demander encore une faveur? Lem. D'accord. Pour l'amour de ma fiancée. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Qui a dit que je voulais épouser toi? Je ne veux pas seulement t'épouser. Je veux te faire passer de Cendrillon à une véritable princesse. Nous avons des chaussures de verre de Cendrillon dans notre boutique. Votre boutique? Je me suis trompée, c'est votre boutique. Votre boutique peut maintenant se vider. Pour servir ma fiancée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Salon VIP, je vous en prie. Par ici. Ah, ces chaussures vous vont à merveille. Quoi? Une écharpe en soie est si chère? Quel plouc! Sois un peu plus poli avec lui. Tu te prends vraiment pour un dieu, toi. Cette écharpe ne se vend pas seule. Elle sert à être attachée au sac, au niveau de la poignée, comme décoration. Si tu veux cette écharpe, il faut acheter le sac avec. Mais ça n'existe pas ça. Tu ne le sais même pas, et tu oses encore venir acheter ici. Combien coûte ce sac? Tu demandes le prix? N'est-ce pas te ridiculiser? Le crocodile violet en édition limitée coûte 1 million. Et il faut d'abord acheter la même valeur en accessoires. Un sac coûte 2 millions. Je ne le veux pas, c'est bon de savoir. Dépêche-toi de t'excuser, puis dégage. Ce sont vous qui devez partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Lay, j'ai fini. Vous devriez partir. Quoi? Nous, le groupe Lay, vient d'acheter cette marque pour 50 milliards. Tous les magasins appartiennent au groupe Lay, y compris ce magasin. Tu racontes n'importe quoi. Quoi? À l'arrière, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît, par ici. Ah, ces chaussures vous vont tellement bien. Monsieur Han, ça a monté à 80 yuan. Continuez à faire monter. Monsieur Han, une partie des petits porteurs est entrée sur le marché. Ils achètent en masse. Les petits porteurs ont acheté au plus bas. Ils ont suivi notre hausse jusqu'à maintenant. Serait-ce encore ce mystérieux manipulateur, qui fait des manigances? Ce manipulateur ne finance pas ça avec l'argent des petits porteurs, si, maintenant, il est normal que tout le monde fasse du trading d'actions. Cependant, le moment d'achat est vraiment trop précis. Est-ce encore une coïncidence? Tu me demandes ça à moi? Dépêche-toi de vérifier la source. Oui.
Le client avait vraiment raison. En quelques jours, l'action a monté de 20 yuan. Personne n'ose toucher aux actions en baisse du Groupon. Comment savait-il que ça allait monter? C'est vraiment un dieu de la bourse. Il avait dit de vendre vers 80. Alors dépêche-toi de vendre. Vite, vite. Ça commence à coller. Vente massive rapide. On dirait que le trader principal commence à agir. Après quelques manœuvres, c'est reparti. Notre Groupon n'est-il pas devenu un simple outil pour gagner de l'argent? Papa, il y a des nouvelles sur ce manipulateur. Il a annoncé qu'il tiendrait un dîner de presse. Il va probablement apparaître officiellement. Il suffit de savoir qui il est. Ce n'est pas bon. Papa, il y a des nouvelles sur ce manipulateur. Il a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse. Il est probablement temps de se montrer officiellement. Qui voudrait savoir qui il est? Je vais lui régler son compte. Comment on a géré ce vieux à l'époque? C'est comme ça qu'on s'en prendra à eux maintenant. Les hommes sont tous pareils. Suzu. Tu es prête? Papa, depuis que je suis orpheline à 3 ans, vous m'avez adoptée. Tu m'as offert une vie de luxe et de confort. Dis-moi ce que tu veux. Je suis prêt à tout faire. Que ce soit à l'époque de Fukin, ou maintenant en tant que mystérieux stratège. Papa. Je te promets que c'est la dernière fois. Quand notre Groupon aura surmonté cette crise, je te trouverai personnellement quelqu'un, le gendre qui épouse la famille. Est-ce bien? Cette fois, je dois dénouer le secret de ce mystérieux manipulateur, et découvrir qui il est vraiment. Quel secret détient-il? Comment peut-il être si précis, pour manipuler le marché financier? Mais as-tu encore des doutes? Mais Fukin n'est pas tombé dans le piège à l'époque non plus. Mademoiselle Anne. Je trouve quand même que ce n'est pas très bien. Mais quelles sont encore vos réticences? Mais Fukin n'est pas tombé dans le piège à l'époque non plus. Mademoiselle Anne. Je trouve quand même que ce n'est pas très bien. J'ai résumé la méthode de ce mystérieux manœuvrier. Il ressemble beaucoup à Fukun d'autrefois. Impossible. Fukun a disparu de cette terre depuis longtemps. Je dis juste qu'il lui ressemble beaucoup. On dirait une âme en peine qui ne disparaît jamais. Fukun était comme ça à l'époque. Il avait une analyse précise du marché financier. En très peu de temps, sa valeur est devenue comparable à celle du Groupon. Quoi qu'il en soit, les journalistes sont tous au dîner. L'identité réelle de cette personne sera alors dévoilée. Notre Groupon doit aussi archiver cela. Tu feras preuve de discernement à ce moment-là. Voici un chèque en espèces de 5 millions. Assure-toi d'être le centre de l'attention. Fais en sorte que cette personne te remarque. Où se tient l'événement? Dans la tour Fuji, s'il vous plaît. Mademoiselle Fu Jingjing, savez-vous si, sur le marché financier actuel, le mystérieux trader a une véritable identité? Je ne le connais pas du tout. Alors, pourriez-vous me dire, pourquoi le mystérieux trader a choisi de tenir une conférence de presse chez Fuji Group? J'attends aussi qu'il m'explique. J'espère qu'il réussira vite. Qui me cherche? Tu es ce mystérieux opérateur. C'est bien moi. Les Ming, 25 ans. Tu te trompes sûrement. Il me semble familier. Suivre le plan initial. Quoi? Un mystérieux opérateur? Alors c'est un pauvre gars de la campagne. Viens, du village de Dongjiang. Tu as fait de la sécurité. Tu as vissé des vis. Et finalement tu t'es perdu toi-même. Devenu un petit voyou. Et maintenant tu me dis que tu es un génie de la finance. Tu crois que je vais te croire? Imaginez organiser un dîner de presse. Dans mon groupe Fuji. Tu plaisantes? Je ne pensais pas que vous, les riches, seriez aussi rapides pour enquêter sur ces choses. Alors tu admets que tu racontes n'importe quoi. Ming ne ment jamais. Je ne pensais pas que vous,
les riches. Seriez aussi rapide pour enquêter sur ces choses. Alors tu admets que tu racontes n'importe quoi. Ming ne ment jamais. Tu es Xiaoyu, n'est-ce pas? Xiang, elle a commencé à travailler à 18 ans. J'ai fait du ménage, caissière dans un supermarché, vendeuse. En y regardant bien. Vous deux, vous faites une bonne équipe. Quoi, vous? Ne pensez pas à profiter de moi. Lors du dîner de la famille Fu. Pour voler un mariage gratuit. Mademoiselle Jenny Fu. Ici, c'est déjà le groupe lait. Je tiens ici une soirée de presse. Y a-t-il un problème? Il est absolument impossible que reçoive Mademoiselle Jenny Fu, en raison du style du nouveau trader, et du style du vieux Fu avant sa mort, une ressemblance étonnante, qui circule depuis longtemps. Le nouveau trader est le fils illégitime du vieux Fu. C'est absurde. Quel enfant illégitime? Mon père était irréprochable de son vivant. Il n'a eu aucune femme. Le PDG du groupe Han Dongshui, est venu avec sa fille. Oh, le plus riche est là. Est-ce que ce coup de tonnerre est vrai, Han Suzu? Pourquoi y a-t-il des femmes partout? Le groupe Han a aussi reçu une invitation. Nini, pourquoi me tiens-tu autant rigueur? Toujours aussi grand, hein? Je vous en supplie, ne me licenciez pas. Quand vous voyez quelqu'un bien habillé, vous lui souriez chaleureusement. Mais face à des gens ordinaires, vous êtes sarcastique. On ne sait pas. On pourrait croire que vous n'êtes pas employé, mais patron. C'est lui. Ah. Voici le jeune prodige de Longo. Enchanté, enchanté. Il a beaucoup d'avenir. Ah. Ah, monsieur Han. Vous préparez à soutenir un nouveau talent? Oh, je ne mérite pas tant d'honneur. Après tout, ce jeune homme, en seulement quelques jours, il a déjà conquis la fortune du groupe Han. Évaporation massive. On dit que monsieur Han Dongzhu. Vous inquiétez-vous de perdre la place de premier milliardaire mondial? Craignez-vous une menace? Il faut élargir la perspective. La prospérité financière est-elle bénéfique pour le pays et le peuple? Alors, monsieur Han, considérez-vous monsieur Lemming comme un concurrent? Ah, pas du tout. Le secteur financier a besoin de jeunes talents comme celui-ci. Et en plus, c'est un génie de la finance. Ah. Monsieur Han, vous voulez nous aider à reconnaître l'identité de cette personne. C'est ça? Je ne reconnais pas. Mademoiselle Fu, je pense que vous faites erreur. Concernant le groupe Fu, je l'ai déjà acquis. Acquis? Tu rêves. Monsieur Nilet est une nouvelle étoile dans le monde de la finance. Nous devrions être en bons termes. Han Suzu, s'il te plaît, ne pas faire semblant d'être une bonne amie. C'est vraiment dégoûtant. Que veux-tu dire? Quand tu te jetais dans les bras de mon père. Tu as déjà pensé que j'étais ta meilleure amie? Tu n'es qu'une fille adoptée. Une imposture et une fille adoptée, ça va bien ensemble. Tu n'as pas le droit de dire ça, mon frère. J'avais oublié qu'il y avait une vraie petite amie. En regardant ça, ce n'est pas une fille adoptée qui correspond à une imposture, mais un petit voyou avec une femme de ménage. Ah. Je ne vais pas te battre. Et toi, tu veux encore me battre? Venez donc, ah. Vous pouvez me connaître. Tu as le courage de me frapper. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Je ne m'en soucierai pas, mais tu ne peux pas dire que ma femme est bonne. Vous vous moquez tous de moi, hein? Gardien, faites-les sortir tous. Mademoiselle Fu, je pense avoir été très claire. Maintenant, le groupe Fu m'appartient. Groupe lait, tu dis n'importe quoi, mon père est déjà mort. Maintenant, c'est moi qui décide de tout dans le groupe Fu. Tu veux racheter? Rêve. C'est un contrat signé entre mon père et moi de son vivant. Avec moi. Mais qui est donc ce Lemming? Impossible. Comment mon père aurait-il pu vendre pour un yuan? Je vais te vendre l'entreprise. Ce n'est pas vrai. Demain, le groupe Fu sera renommé en groupe lait. Ce sera aussi une propriété du groupe lait. Je te demande de partir avant l'aube. Ah. Quand tu t'es jeté dans les bras de mon père. As-tu pensé que je suis ta meilleure amie? Génie. Tu t'es trompé, tu n'étais que celle que j'ai demandé à Susu d'apporter des documents au monsieur Fu. Il faut d'abord enlever tes vêtements. HMPF.
Mademoiselle Anne. Ce n'est pas très bien comme ça. Mademoiselle Anne. Ce n'est pas très bien comme ça. Pas d'autre homme. Pourquoi tu as encore ça en tête? Mademoiselle Fou, je ne m'y attendais pas. Tu fais ça, en calomniant publiquement la réputation d'une fille. Ce n'est pas très bien, hein? Ce ne sont pas tes affaires. Anne Suzu, il semble que tu t'es habillée aujourd'hui, comme une renarde. Ton plan a fonctionné, même cette imposture. Commence à chérir la beauté. Tu n'es qu'une fille adoptive. Une imposture va bien avec une fille adoptive. Ne parle pas comme ça de mon frère. Je te prie de partir avant l'aube. Récemment, un choc. Le mystérieux opérateur financier de notre pays s'est enfin révélé sous son vrai jour. Le nouveau magnate de la finance, les Ming, a annoncé l'acquisition du groupe Fuji. Espèce de garce, éteins la télévision. Très bien. Regarde, la famille Fou est finie. Tout le monde est parti, c'est ça, mademoiselle Fou. Nous n'avons pas l'intention de vous chasser. Arrête de faire la gentille. Maintenant, toute la famille Fou vous appartient. Vous n'en êtes toujours pas satisfaite? Il y a quelques jours, vous étiez encore la fille chérie. Le trésor du père. Elle a été accidentellement tuée par quelqu'un. Je ne sais même pas qui l'a tuée. J'étais présent lorsque Monsieur Somme est mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Ming Ge? Donc tu es le meurtrier, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi. Ming Ge ne tuerait jamais. Dis-moi. Est-ce que c'est toi qui as tué mon père? À l'époque, je suis effectivement allé tuer Monsieur Fou. Est-ce toi qui as tué mon père? À l'époque, je suis effectivement allé tuer Monsieur Fou. Ming Ge, ne t'accuse pas à tort, tu n'as rien fait, criminel. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Mademoiselle Fou, veuillez vous calmer. Je n'ai pas tué votre père. Tout cela a été pour aider la famille Fou. Non, je ne crois pas que tu sois ce meurtrier. Ming n'a pas tué. Ceci appartient à ton père. Un objet qu'il ne quitte jamais. Tu devrais le reconnaître. Puisque c'est entre tes mains. C'est forcément toi qui l'as tué et volé cela. Ne dis pas n'importe quoi, Ming. Pourquoi prendre la main d'un mourant? Cette main m'a été donnée par ton père. Tu dis n'importe quoi. Même pas permis à mon père de me toucher. Comment pourrait-il te la donner? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Toi, ce meurtrier. Maman. Il faut que tu m'attendes. Ning Ning. Est-ce que tu as encore causé des problèmes? Je n'ai pas causé de problème. Je vais aller en grande ville pour gagner de l'argent et soigner ta maladie. Ce n'est pas grave pour la maladie, maman. Tu vas si loin. Maman n'est pas rassurée. Sœur. Nous sommes tous de la même famille. Je veillerai sur toi. Quoi d'autre te fait douter? Laissez-moi partir avec les Ming. Enfant, tu as souffert. Qui aurait pensé que celui qui t'a trahi serait souvent quelqu'un de familier? Autrefois, on disait les compatriotes se voient comme de la famille. Les yeux pleurent. Maintenant, ce sont les compatriotes qui trompent leurs compatriotes. Ne dis pas sur la route. Ou en descendant. Appelle quelques amis, des compatriotes, pour venir. C'est un compatriote qui m'a trompé pour venir ici. J'ai appelé chez moi pour demander de l'argent. Il n'y a pas d'argent à la maison. Il n'y a même pas de téléphone. Merde. Comment a-t-il pu tromper quelqu'un d'aussi pauvre? Ah, mets-le aussi dedans. Dégage. Tu as faim? Tu me le rapportes. Nous sommes 3, je ne te donne pas seulement à manger. Je te fais aussi suivre leur exemple, et travailler avec moi. Qu'en dis-tu? Je ne trahirai pas mes proches ni mes amis. Toi, tu ne trahis pas.
Mais qu'est-ce que les autres t'ont fait, alors? Toi, ce n'est pas toi qui as été dupé par un groupe de compatriotes? Tu m'as bien eu. Je vais te venger, l'ami. En te trahissant ce compatriote, je le ferai battre à mort devant toi. Ce sont eux, je ne ferai pas de mal. Boss. Sinon, on peut leur verser de l'eau salée, pour ne pas leur donner à manger, les laisser mourir de faim. Messieurs. Mes chers ancêtres. Arrêtez de vous battre, je ne peux vraiment plus changer. Sinon, je vais devoir tromper quelques enfants pour les vendre. Tu oses même parler d'enlèvement d'enfants. Frappez-moi. Et. Ce n'est pas la peine comme ça. Tu veux m'empoisonner, tu manges ou pas? Après tout, on va tous mourir. Mieux vaut mourir rassasié. Je suis rassasié. Tu peux partir en ayant la force. Qu'est-ce que ça signifie? Je vois que tu es plutôt fidèle, je te laisse partir. HMPF. Ne regarde pas, je ne vais pas vous révéler un fait. Si tu ne pars pas maintenant, je ne pourrai plus t'aider. Frère, on se rencontre par hasard. Si tu m'aides comme ça, comment devrais-je te remercier? Ma vie est foutue. Mais je pense que tu es plutôt bien. Peut-être qu'à l'avenir tu pourrais vraiment devenir riche et puissant. Si tu deviens vraiment riche, n'oublie pas de m'apporter une bonne bougie parfumée. Je n'ai pas de descendants. Même après ma mort, personne ne pensera à moi. Une bougie suffira. À une prochaine fois. Toi. Pourquoi garder cette personne? Frère, si je pars, est-ce qu'ils te feront des difficultés? Ne bavarde pas. En sortant de cette porte, sors par le trou du chien dans la cour, puis continue tout droit vers les. Quelle que soit la situation, ne t'arrête pas. Parcours une journée entière à courir. Tu seras en sécurité. D'accord, je le garde en tête. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ming Ge. Je ne pensais pas que tu aurais traversé autant d'épreuves. À l'époque, ce n'était que pour gagner un peu plus d'argent. Soigne ma mère plus tôt. Épouse-toi plus tôt. C'est encore trop gourmand pour se faire avoir. Ming, que tu sois riche ou pas. Je serai toujours avec toi. Tu te vends si bien. Loyal et passionné à la fois. Ça prouve que tu n'as pas tué mon père? Je n'ai vraiment pas tué Monsieur Fou. Tu dis que tu ne l'as pas tué, alors ce n'est pas vrai, Mademoiselle Fou. Je connais Ming depuis de nombreuses années. Il n'a vraiment pas tué quelqu'un. Alors dis-moi, pourquoi était-il là quand mon père est mort? Tout le monde a dit sur place. Quand une personne a de la malchance, même en buvant de l'eau froide, elle se blesse aux dents. Ce n'est pas une blague. J'ai suivi ce que cette personne m'a dit. Je cours toute la journée et toute la nuit. Je pensais avoir échappé aux portes de l'enfer. Mais je suis retombé dans la mafia. Biao Ge m'a forcé à rejoindre son gang. Il dit que quelqu'un comme moi, sans issue, est fait pour être petit frère. Fais ce qu'on te dit, et c'est tout. Moi, je t'ai toujours dit de traîner avec eux, ce qui est le plus important entre frères. Sois loyal. Alors, le chef, si jamais il y a un problème, que devriez-vous faire? Braver tous les dangers, sans jamais hésiter. Très bien. Pour ma part, j'ai justement une petite mission aujourd'hui, pour laquelle j'ai besoin qu'un frère m'aide. Le tirage au sort du destin, celui qui tire le sort doit y aller. De quoi s'agit-il? Il faut encore tirer au sort le sort de la vie ou de la mort. Ce n'est pas une grande affaire. Tirer au sort, c'est surtout pour être juste. Quelle affaire, cousin? On ne vous demande pas de braver le feu et l'eau. On vous demande juste d'aider à tuer quelqu'un.
On ne vous demande pas de braver le feu et l'eau. On vous demande d'aider à tuer quelqu'un. Et ça ne s'appelle pas braver le feu et l'eau? Et, espèce de bavard. Sinon, c'est toi qui y vas. Non non non, cousin. On devrait quand même tirer au sort. D'accord. Tirage au sort. Félicitations, c'est toi qui y vas. Comment ça, cousin? J'ai clairement tiré un bâton aussi long. Ah là là. Est-ce que j'ai dit que c'était celui qui signe le plus court qui y allait? Aujourd'hui, c'est celui qui signe le plus long qui y va. Alors, vous dites que c'est qui doit y aller? Ah, Achine. T'es vraiment un petit filou. Tu crois que je vais pas te régler ton compte maintenant, frère Biao? Quoi qu'il arrive, je ne peux pas tuer quelqu'un. Ah. Et, gamin. Tu penses peut-être que je ne suis pas un vrai truand? Hein? Tu crois pas que ça peut vraiment te coûter cher? J'y crois, mais je ne tue pas. D'accord. Tu as du cran. Les Ming. Tu habites pas au village d'Ouyang, par hasard? Tu as une vieille mère à la maison, non? Cousin, qu'est-ce que tu veux faire? On dirait que tu as une petite amie. Elle s'appelle Xiaoyu. Famille Yuobaji. Vous n'avez même pas de crédibilité? Je veux simplement qu'il meure. Et qu'il se fasse casser Xiaoyu. Arrêtez. Si vous osez toucher ma mère ou Xiaoyu, je me battrai contre vous. Tu m'as menacé. Non, 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 non. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en prie. Est-ce qu'on le fait ou pas? Ah. Si on avait fait ça plus tôt, ça aurait été fini. Il y a tellement de choses que je dois tuer. Regarde, c'est lui. Et, ce n'est pas le gourou de la bourse dont on parle récemment, il s'appelle apparemment Fukun. On ne parle que de lui dans les infos ces derniers temps. Bien joué, gamin. Tu regardes encore les infos financières? Oui, c'est bien lui. Frère Biao, c'est quelqu'un du monde financier. Comment pourrait-il t'avoir cherché des noises? Je voulais qu'il m'aide à blanchir de l'argent. S'il refuse, tant pis. Même quand je lui tends la main. Il me regarde de haut comme si j'étais rien. Il porte des gants. Tu penses qu'il mérite de mourir? Fais-le pour moi. Et arrache-moi ces gants. Laisse-moi faire. Documents importants. Ils doivent être signés en personne par Monsieur Fukun. Monsieur Fu a des invités, il a donné des instructions. Ne pas déranger. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Fu, voici un document important, qui nécessite la signature personnelle de Monsieur Fu. Qu'il monte lui-même le régler pour moi. Ah ah. Monsieur Fu, Monsieur Fu, Monsieur Fu, que vous arrive-t-il? Monsieur Fu veut me tuer. Comment sait-il que je veux le tuer? C'est une maladie cardiaque? Euh. Euh. Monsieur Fu, vous vous sentez mieux? Comment savez-vous que je m'appelle Fu? Et comment savez-vous que je veux vous tuer? Vous ne le savez pas? Je ne veux pas tuer quelqu'un. C'est que quelqu'un tient ma mère en otage. Et aussi ma femme pour me menacer. Qui est-ce? C'est un membre du crime organisé. Il t'avait proposé du blanchiment d'argent, tu avais refusé. Il te garde rancune. Il m'a même fait déchirer tes gants. On dirait que c'est encore à cause de ces gants. Tu veux dire qu'il en veut à cause de ces gants? Sans ces gants, je ne serais rien de ce que je suis aujourd'hui. Tout ce dont tu parles, c'est une fortune de plus d'1 milliard. Actions, immobilier. Tout cela a été obtenu grâce à un seul gant. Tu parles d'une fortune de plus d'1 milliard. Actions, immobilier. Tout cela a été obtenu grâce à un seul gant. Si tu mets quelque chose dessus, tu peux obtenir tout ce que tu veux.
Est-ce que tu ne le quitterais pas même pour un instant? Ce n'est pas impossible, non, si tu portes ça tout le temps. Tes désirs ne s'arrêtent jamais, et cela attire aussi l'attention des autres. Donc, il vaut mieux s'arrêter là, je ne m'y attendais pas. Toi, jeune homme. Tu as vraiment un peu de lucidité. Jeune homme. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lei Ming. Lei Ming. Voici un contrat de cession d'actions. Combien d'actions de Fusi Group souhaitez-vous? Des actions. Non, non, je ne veux rien. Ne vous en faites pas. Je suis juste là pour vous tuer. Monsieur Fu, vous avez encore une crise cardiaque. Je vais vous chercher des médicaments. Ce ne servira à rien. Je ne m'y attendais pas. Les médicaments placés dans la bibliothèque ont aussi été trafiqués par eux. Lei Ming, avec ce contrat en main. Tu auras tout le groupe Fuji. C'est mon ordre. Ce n'est pas possible. Je ne sais rien faire. Avec ça, tu sauras. Avec ça, tu pourras devenir un prodige de la finance. Ma fille Jenny est impatiente. À première vue, il faut absolument qu'elle ne possède rien. C'est la seule façon de la protéger. Ne rien posséder, c'est la protéger. Lei Ming. Protège le groupe Fu pour moi. Prends soin de Jenny pour moi. Venge-moi. Monsieur Fu, tu ne peux pas mourir, Monsieur Fu. Tu ne m'as pas encore dit. Qui est ton ennemi? Monsieur Fu, qui t'a blessé? Pourquoi faut-il que tu meures avant de tout dire? Ah. Vraiment. Dis-le. Le meurtrier de Monsieur Suquin est une femme. Mon père est toujours resté célibataire. Sa chambre, il n'y a aucune trace d'une autre femme. Tu veux dire que le coupable est une femme? Tu vas vraiment porter ça? Non, non, non. Mais le meurtrier est venu pour tuer. Comment pourrait-il porter de la lingerie en dentelle? Vous ne trouvez pas ça étrange? C'est possible. Ça doit être cette femme. Elle a d'abord séduit mon père avec sa beauté, puis elle a changé le médicament. À t'entendre, cette demoiselle doit connaître Monsieur Fu. Qui cela pourrait-il être? Qui d'autre? Han Suzu, la fille du premier riche Dong. Xin, quelle fille? Ce n'est qu'une inconnue ramassée je ne sais où, orphelin. Qui sait s'il s'appelle Zhang ou Wang? Mademoiselle Fu, l'orphelin est déjà très malheureux. Ne le disons pas ainsi. Moi aussi, je trouvais cela triste pour lui. Je suis devenue sa bonne amie. Et qu'a-t-il fait de mal? Tu es toujours l'ami de Jenny, après tout. Nous pouvons ne pas lui faire savoir. Tant que je suis avec toi. Il ne voit jamais la lumière. Je ne veux pas d'autre homme. Je ne veux que toi. En t'entendant dire ça, Monsieur Fu, il ne doit pas avoir d'intérêt pour Han Suzu. Qui sait, ce qu'il a encore manigancé en secret. Quand je suis allée chez toi pour livrer des documents ce jour-là, j'ai entendu la servante dire. Il y a un invité dans la chambre de Monsieur Fu. Sais-tu qui c'est? Je ne sais pas. Ce sont des choses que font les domestiques. Et ce domestique ce jour-là? Depuis ce jour-là, ce domestique n'a même pas reçu son salaire. Il est parti, et a disparu. C'est sûrement Han Suzu. Fuquin, tu ne voulais pas du tendre tout à l'heure. Tu voulais que je te donne du dur, c'est ça? Dis vite. Quel est donc ton secret pour la richesse? Et waouh! C'est comme dans un film. Han Suzu, bien qu'elle soit une fille adoptive, vit quand même dans le luxe. Faire qu'une riche héritière saute du 2e étage, tu peux encore en sortir indemne. Je pense que c'est peu probable. Moi, qui fais du travail dur toute la journée, si je devais sauter d'ici. Je me full wood la cheville et resterai au lit quelques jours. Pourquoi vous deux prenez toujours sa défense?
On ne connaissait pas Anne Suzu avant. Comment pourrait-on prendre son parti? En tout cas, le coupable, c'est Anne Suzu. Non, je vais lui régler ses comptes. Oh là là. Pas étonnant que Monsieur Fu ait dit que tu étais impatient. Il craignait que tu ne fasses des bêtises. Lei Yiming. Tu dis que mon père m'a laissé sans rien? Pour me protéger. Mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est toi qui veux tout absorber de la famille Fu. Si je voulais faire ça, je n'aurais pas besoin de t'expliquer. Je te ferais simplement partir. Alors, tu ferais vraiment justice pour mon père? Ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse. Fais-moi confiance, Min-si. Et maintenant, que dois-je faire? Je t'ai déjà organisé quelque chose. Un appartement ordinaire. Tu n'auras qu'à faire semblant d'être désemparé en y vivant. C'est bon, je te le promets. Je réglerai tout en quelques mois. Puis je te rendrai le groupe Fuji. Tu me le rends. Avec le Gandor et le groupe Fuji. Dans ces conditions, personne ne peut se contrôler lui-même. Tu dis que tu me le rendras, alors tu me le rendras. Dernièrement, je suis dans la bourse, les futurs, l'immobilier, dans tous les domaines. Nous avons déjà fait de notre mieux. À la télévision, dans les actualités, on voit partout. Les gens autour de moi hochent la tête. Ou se penchent en avant. C'est sûrement vraiment bien. Mais comme je l'ai dit, le désir est sans fin. Donc, à peu près comme ça. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi. Je suis comme ça. Alors, vous allez d'abord rester ici? Si Mademoiselle Fu ne vous dérange pas. Je vais d'abord rester dans cette chambre. Ce n'est pas possible, cet endroit est hanté. Si cela ne vous dérange pas. Je vais d'abord rester dans cette chambre. Cette pièce n'est pas possible. Il y a des fantômes ici. Des fantômes? Ne me faites pas peur. Oh là là, c'était vraiment la nuit avant la mort de mon père. Ça n'était jamais arrivé avant? Non. Non, donc, j'ai toujours pensé que c'était la mort qui l'appelait. Oui. Ah. Mademoiselle, j'ai vu un fantôme. Mademoiselle, vous avez fait un cauchemar. Je l'ai vraiment vu. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Recule un peu. Mademoiselle, il n'y a rien du tout. Je vois quelque chose. Et mon père? Le vieux monsieur est sorti pour affaires et n'est pas encore revenu. Bonne nuit, mademoiselle. Non, ne pars pas encore. J'ai peur. Mademoiselle, vous avez fait un cauchemar. Je l'ai vraiment vu. Pourquoi ne me crois-tu pas? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Bonne nuit. Vraiment, je t'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi personne ne me croit? Ce n'est pas que nous ne te croyons pas. Au lieu de, il n'y a pas du tout de fantômes dans ce monde. Vous, paysans, n'aimez-vous pas faire semblant d'être possédé par des esprits? Je vais aussi enquêter sur cette affaire. Ne t'inquiète pas. D'accord, je te crois cette fois. Famille Fu, je vais te confier d'abord les gants en alliage du groupe. J'espère que tu pourras les retrouver. Le coupable qui a tué mon père. D'accord. Mais il y a une chose dont je dois te prévenir. Andong cherche le profit et est avide. Il craint le plus que les autres le redoutent. La place de l'homme le plus riche. Tu es en pleine ascension maintenant. Il a sûrement remarqué toi. Je n'ai pas peur. Ce que je redoute, c'est qu'il te joue un sale coup. Pourquoi Anne Suzu collait-elle autant à mon père à l'époque? Je pense que tu dois savoir. De quoi parlait-il? Pour fabriquer le secret des gants d'or. Maintenant, tu fais partie d'eux. Anne Suzu a sûrement déjà remarqué ta présence. Regarde comment il était habillé lors du dîner des journalistes. Regarde son allure. Il te fait clairement des avances. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Fu. Ming ne tombera pas dans le piège des belles américaines. Le cœur humain est complexe. Est-ce que mademoiselle pourra résister à la tentation des belles? Ce n'est pas sûr. J'y crois. Ming est vraiment désespérée en amour. Tu pleureras le moment venu. Ici. Comment es-tu entré?
C'était autrefois la chambre de Nini. En tant que sa meilleure amie, je peux entrer et sortir à ma guise. Tu devrais le savoir. Ce lieu a déjà changé de propriétaire, non? Je le sais bien. Ce jour-là, lors du dîner avec les journalistes, j'ai vu de mes propres yeux te faire partir Fouzeni. Ton ancienne meilleure amie n'est plus ici. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici, HMPF? Lemming, tu ne me croiras peut-être pas, mais avant même de t'avoir rencontré, je suis déjà tombée amoureuse de toi, en si peu de temps. Tu as fait perdre un tiers de la valeur boursière du groupe Anne, devenant une légende dans le monde de la finance. Même mon père ne peut plus rester tranquille. C'est la première fois que je le vois si agité. Mademoiselle Anne, ses compliments. Vous. Ce ne doit pas être la première fois qu'il en parle à quelqu'un. Ce doit être Génie Fou qui te l'a dit avant de partir, n'est-ce pas? Il a vraiment été mis à la porte, et il n'a pas oublié de semer la discorde. C'est mon père qui m'y a forcé. Il y a un proverbe qui dit, Dieu veille à 3 pieds au-dessus de ta tête. Peut-être qu'en ce moment, l'âme de Kung Fu est ici. Regardant tout cela. Y a-t-il quelque chose que tu n'oses pas dire? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Pourquoi devrais-je me sentir coupable? Mieux vaut que tu ne fasses pas ça avec moi. Comment, je ne pourrais pas te manger? Je n'ai pas d'affection pour Fu Heng dans mon cœur. Il n'y a que toi. Puis-je te poser une question? Vas-y. De quelle couleur sont tes sous-vêtements? La queue du renard est visible. Je veux juste savoir de quelle couleur elle est. Sinon, tu peux le voir toi-même. Et si je te mens? Xiao Ye, quand es-tu arrivé? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Mademoiselle Fu a raison. En effet, tous les hommes se ressemblent. Xiao Ye, écoute-moi, Monkey Ge. Comment peux-tu changer si facilement? À l'instant, tu ne m'as pas dit de te déshabiller? Tu dis n'importe quoi, je ne l'ai pas fait. Tu ne m'as pas demandé quelle couleur je portais? Tais-toi. Lemming. On est proche depuis le village. Depuis l'enfance, on s'est soutenu toutes ces années. Et maintenant que tu as réussi, tu as changé de cœur, c'est ça? Je te l'ai déjà dit, il n'y a rien entre Ansu et moi. Si tu ne me crois pas, je ne peux rien y faire. Frère Xiaoyu, tu vois bien qu'il ne te croit pas. Il n'y a que moi, qui te suis loyal et dévoué. Tu ferais mieux de partir. J'ai besoin de réfléchir un peu. J'ai plusieurs de ces choses-là. Vraiment? Sortez-les vite tous. Est-ce que ça suffit? Ces bijoux sont vraiment beaux. Ton frère va bientôt se marier. Ce serait vraiment impressionnant de lui offrir la dot. Ah, ce sont mes affaires. Pourquoi devrais-je lui donner la dot? Espèce de ingrat. Aide ton frère. Quoi encore? Vous ne trouvez pas ça honteux tout à l'heure? Maintenant, c'est dans nos mains. C'est notre famille. Une fois que ça sort de mes mains, ça devient sale. En fin de compte, vous voulez encore utiliser mes affaires, et vous me trouvez honteux. Bien sûr que c'est honteux. Peu importe combien d'argent les Ming donnent. Tant qu'il ne t'a pas épousé, tu n'es qu'à vendre ton corps, c'est pareil. Papa, tu dis ça à mon père? C'est juste une parole de colère. Une parole de colère? Est-ce que les Ming l'a épousée? Hein? Elle n'est pas partie en douce? Est-elle venue chez ma mère? Dis-moi deux choses. Ai-je tort? Ah. À l'époque, cette fichue gamine tenait absolument à aller en grande ville. Qu'est-ce que Lemming a dit quand il est venu chez nous? Ah, tu ne peux pas partir. Si tu pars, comment vais-je me justifier auprès du chef du village? Sœur, aujourd'hui, personne ne doit partir. Même si tu n'as pas fait en sorte que Lemming t'aime. Mais, tu l'as aussi fait se brouiller avec sa petite amie. Je trouve ça étrange. Fukun t'a rejeté. Lemming t'a aussi rejeté. Moi, le riche numéro 1 du pays du dragon, j'ai élevé une fille unique et héritière, et je ne peux même pas la faire tomber amoureuse d'un homme. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai aussi mes moyens. Je vais sûrement découvrir son secret. Dégoûtant.
Oh là là, son père. Parlez plus doucement. Tout le monde attend de voir ta blague. À quoi ça sert de parler plus doucement? J'ai déjà honte de mon vieux visage. Qu'est-ce que ça me ferait honte de revenir au village? Oh là là, Xiaoyu, ne lui en veux pas à ton père. Ton père, ah. Il a été chef du village de Dongjiang pendant plus de 10 ans. Au début, on voulait que tu épouses le fils du secrétaire du parti. Tu as refusé. Maintenant, tout le village attend de te voir échouer. Le secrétaire a dit qu'on vous donnerait une dizaine de mues de terre en dot. Et il a aussi promis de t'offrir des bijoux en or. Mais tu n'as pas voulu. Maintenant, tu regrettes, mais tu n'as nulle part où pleurer. Est-ce que les bijoux en or te suffisent? C'est vraiment de l'or. En le pesant, ça fait plus d'une demi-once. Combien la famille du secrétaire te donne-t-elle en dot? Qu'est-ce que les Ming peut bien te donner? C'est honteux. Si ça continue comme ça, je ne sais pas si la famille du secrétaire voudra encore de toi. Je le veux, toi aussi, mais peux-tu payer la dot? Moi, j'attends encore de me marier. Je vous donnerai 3 fois la dot. D'accord. Alors je vais aussi dire à la fille que plus tard, aucune fille ne tombera dans le piège. C'est juste ma sœur naïve. Elle est tombée dans ton piège. Les Ming, je tiens mes promesses. PFF, je te croirai à peine. Personne ne partira aujourd'hui. Ning, ne l'écoute pas. Liu Zhen, tu te maries. Et ça n'a rien à voir avec ma dot. Mais si, ça a un rapport. Ma mère a dit que ta dot, c'est la mienne. Mère, tu as vraiment dit la même chose que papa. Il n'y a pas à en douter. N'est-ce pas comme ça que tout le monde vit? À l'époque, ma dot était. Ce n'est pas aussi pour marier ton oncle, n'est-ce pas? Maintenant, dans notre famille, pour toute grande affaire, vos 2 oncles ne courent-ils pas partout? Si tu aides ton frère maintenant, notre famille sera ta source de soutien à l'avenir. Mes oncles courent partout, mais ce n'est que parce que papa est le chef du village. Ils viennent en profiter. Alors laisse-moi aussi en profiter un peu. Je te rends l'appareil. Avec des mains et des pieds. Pourquoi devrais-je subir ça? Vous faites comme si c'était comme vendre une fille. T'es pas un peu plus clair dans tes paroles. Toutes ces années, mes parents l'ont élevé pour rien, espèce de ingrat. Ah, je ne veux plus vivre. J'ai fait tout mon possible pour élever ma fille. Et maintenant elle est partie avec quelqu'un. Je ne veux plus vivre. J'ai la liberté de partir. Je peux prendre mon épée et te casser les jambes. Je vais te frapper, te casser les jambes, et te garder à la maison, pour qu'il ne fasse pas honte en sortant. J'ai la jambe cassée, je ne me marierai jamais. Vous n'avez pas peur, vous? Il n'y aura plus de dot. Nous préférons te marier à un estropié du village, au moins on récupérera un peu de dot. Ça vaut mieux que de te brader à ce gamin. À vos yeux, je ne vaux donc rien? Toi, tu sers juste à me rapporter une dot. Tu parles comme un humain? Maman, toi aussi tu es une femme. Tu penses aussi comme ça? Si tu te maries à quelqu'un d'autre, tu deviens quelqu'un d'une autre famille. Les enfants que tu auras porteront leur nom. Seuls les enfants de Liu Zhen peuvent porter notre nom. Ils sont aussi notre descendance. D'accord. Alors, il ne me reste rien à quoi m'attacher si je pars. Espèce d'ingrat, tu ne partiras pas aujourd'hui. Tu ne partiras pas aujourd'hui. Je vais épouser ta sœur. Si tu essaies encore de m'arrêter, ne viens pas te plaindre. Tu veux la voler? Quoi encore? Xiaoyu est venue avec moi de plein gré. C'est vous qui la volée. Elle appartient à ma famille. Maintenant, considère-moi comme un membre de ta famille. De toute façon, il n'y en a pas de dot. Pas question que tu partes. Appelle-moi. Casse-lui la jambe à ce traître ingrat. Ming, arrête de frapper. Arrête ça tout de suite. Tu m'as volé ma fille, et maintenant tu frappes mon fils. Espèce de perdant. Regarde qui tu as trouvé. Ah là là. Oncle Liu. Ta fille, je l'épouserai, c'est décidé. Les Ming. Tu m'attends. Après Xiao Yue. Je vous donnerai 3 fois la dot. Je ne veux pas de dot. Je ne veux pas de l'argent que leur mère a obtenu en vendant sa fille. Je ne t'achète pas. C'est pour te respecter. Tu dois avoir ce qui te revient. Tu n'étais pas parti avec tant de détermination? Je ne peux pas rentrer chez moi? Ce n'est pas ma maison, ça?
Oh là là là. Les Ming ne te veut plus? Tu te souviens soudain de ta famille? Ah là là, disons en 2 mots. Vraiment de l'or ou de l'argent? Doivent-ils vraiment être rejetés? Avec de l'or, la pureté s'en va. Plus personne n'ose l'accepter. Au pire, il donnerait une bague. Comme dot. Je n'y crois pas. C'est boiteux. Ces aveugles, et ces vieux casse-pieds. Il n'y a pas un seul remarié qui ne nous veuille pas. Petite Yang. Tu es vraiment une fine stratège. On fait ça pour toi, tu sais. Eh bien, laisse-moi voir. Les Ming, hein. Il t'a donné plein de jolies choses. Rien que ces bracelets, il y en a plusieurs. Ces bijoux en or. C'est les boutiques de notre ville, mais je n'arrive pas à l'envoyer. Ah là là. Comme ça, on peut faire plusieurs voyages, ça simplifie les choses. Même s'il s'agit de la fille du secrétaire. Cette mise en scène est déjà suffisante. Xiao Yu. Les Ming a-t-il réussi en dehors d'ici? Il est effectivement très riche. Ah là là. Ces hommes, vraiment, l'argent change les gens. Tu dois bien te souvenir de cette leçon. Je pense qu'il vaut mieux agir vite. Trouve un homme honnête et épouse-le. Là-bas, à l'entrée du village, il y a un idiot. Il est robuste. Tu veux que notre petite Yu aille pour devenir sa belle-mère? Alors, ce serait comme si c'était la fille biologique de Xiao Yu. Il pourrait encore croire en ma lettre. C'est vrai aussi. Papa, maman, vous pensez vraiment à moi. Regarde, les Ming ne veut plus de toi maintenant. C'est encore notre famille maternelle qui vient te recueillir. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vais marcher seul sur le chemin à venir, et, ne me recueille pas. Si tu trouves la dot trop faible. Maman t'aime toujours. Je verrai quand ce sera le moment. Au pire, je te rajouterai un collier. Tout ça, c'est à moi. Pourquoi devrais-je vous laisser l'utiliser comme dot, Yue? Tu n'as pas peur de t'attirer des ennuis en disant ça? Nous t'avons donné la vie et t'avons élevé. C'est ainsi que tu nous remercies? Tout ça, c'est à moi. Pourquoi devrais-je vous prendre pour une dot? Et, regarde, regarde. Est-ce que ça, c'est du langage humain? Petite Jade, tu n'as pas peur d'être frappée par la foudre en disant ça? On t'a élevé, on t'a nourri. Et tu nous rends comme ça? Maman et papa. Depuis que je suis petite, Liu Zhen mange du pain blanc. Je mange toujours des boulettes de légumes sauvages. C'est enfin le nouvel an. Je peux manger une bouchée de farine blanche. Et c'est toujours ce qu'il reste à Liu Zhen. Les vêtements aussi. À chaque fois, Liu Zhen porte des habits usés. On les teint un peu. Et ça fait comme mes nouveaux vêtements. Vous êtes vraiment injuste. Juste un peu à manger pour calmer la faim. Un seul vêtement peut couvrir la peau. On t'a trop affamé. Ou bien t'as trop gelé. Après toutes ces années, c'est pareil. Moi, à l'époque. Lors de ta naissance, c'était une naissance difficile. J'ai failli y laisser ma vie. Ton père, il disait que tu étais chanceux. Il voulait vraiment t'abandonner. C'est moi qui ai cédé. Il faut que tu saches que tu es comme ça. J'aurais dû écouter ton père. Je t'aurais écouté plus tôt. Tu n'aurais pas eu autant de colère. Vous m'avez laissé. Juste pour échanger la dot de Liu Zhen. Le sang est plus épais que l'eau. Et alors si tu l'aides? Tu te souviens maintenant que le sang est plus épais que l'eau. Si jamais il m'arrive quelque chose, vas-tu faire en sorte que Liu Zhen m'aide à l'inverse? Il le fera sûrement pour toi. Je n'ai jamais vu mon oncle aider notre famille. À chaque fois, il apporte toujours des choses de la maison chez son frère. Quoi? Je veux dire, et pourquoi il manque toujours des choses à la maison? Toi, tu rougis, hein? Avec quel œil? As-tu vu que je te donne ces choses? Toi, tu peux oublier de prendre ces choses. Ce sont tout à mon fils. Ce n'est pas un vol, ça? Quel vol? Et, est-ce que tu parles encore normalement? Ah, tu es sans issue. Nous t'avons recueilli. Tu as mangé, bu, fait tes besoins depuis tout petit. Tout est gratuit. Je vous donne tout ça. C'est comme si je vous avais élevé. Oui. Je vous donne tout. D'accord, tu as encore un peu de conscience. Et Xiaoyu, même sans dot. Moi et ton père. Nous te trouverons quand même une bonne famille. Papa, je suis de retour. Oh là là. Maman, cette chose appartient probablement à ma sœur. Rends-la vite lui. Qu'est-ce que tu dis? Maman,
cette chose appartient probablement à ma sœur. Rends-la lui rapidement. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que ce petit idiot a dû être affamé ou étourdi. Je vais te servir du riz. Ah maman, je ne suis pas étourdi. Dépêche-toi de rendre ça à ma sœur. Et, frère Liu, qu'est-ce que tu fais? Sœur, c'est à toi. Garde-le bien. J'ai déjà promis de donner tout ça à maman. C'est aussi une façon de remercier pour son éducation. Tu n'as pas besoin de défendre mon honneur. Tu as entendu, hein? Ce sont toutes tes sœurs qui donnent volontiers pour nous. Une fois, je ferai en sorte que ton père te propose pour mariage. Et, mère, je ne veux pas la fille du secrétaire. Tu oses. Et, tu dois être complètement perdue. Maman, tu as vraiment les cheveux longs mais peu de sagesse. Tu ne penses qu'à protéger cet or. Alors, sais-tu combien vaut ce sac de ma sœur? Eh bien, combien vaut sa tenue? Ce sac, cette tenue vaut-elle autant que cet or? Alors, disons ça, maman, juste ce sac. Ces trésors en or. Lequel choisis-tu? C'est évidemment cet or-là. Maman. Et, tu dis toujours que je suis bête. Moi, je trouve que c'est toi qui es vraiment bête. Avec le sac de ma sœur, il doit forcément valoir des millions. Et puis, avec ses vêtements, ça doit coûter au moins plusieurs centaines de milliers, non? Et cette pierre qu'elle porte à la main. Ah. Ma fille, c'est un diamant, tu sais. Je pensais que c'était du verre. Ma fille, c'est vraiment un diamant. Léa Ming, est-ce que c'est vraiment un diamant? 5 carats. Même si c'est une fausse pièce, on ne peut pas imprimer de l'argent de 5 carats en 7 jours. 5 carats? Qu'est-ce que c'est? Ça doit coûter plusieurs millions. Ce sac vaut plus d'1 million. Ces vêtements coûtent des centaines de milliers. Cette bague en diamant vaut des dizaines de millions. Oh là là, ma pauvre. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Frère Liu, et comment tu sais ça? Tu n'aurais pas mal vu, quand même? Comment ai-je pu me tromper? Ma fille, est-ce que les Ming est vraiment aussi riche? Je suis allée spécialement vérifier en ligne. Il y a des nouvelles de les Ming partout. Lui maintenant, c'est incroyable. Lui maintenant, c'est un dieu de la bourse. Quel contrat à terme? L'immobilier. De toute façon, on gagne beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce que les futurs? Je ne sais pas non plus. De toute façon, on peut gagner de l'argent en restant allongé. Vraiment, vraiment, ils en ont parlé dans les nouvelles. Les Ming a failli ruiner le richissime Han Dongxu, et le faire faillite. Ma fille, les Ming est si riche. Comment a-t-il pu te larguer? Tu dois l'attacher à toi. N'était-ce pas interdit que je sois avec lui? Ne voulais-tu pas que j'épouse le simplet du village? Quel simplet? Si tu suis les Ming, alors toute notre famille n'aura plus à se soucier de manger, boire, ni même des besoins. Donc voilà. Tu t'obstines encore avec cette bracelet en or. Qu'est-ce que tu fais? Ces choses-là, ce sont des cadeaux que ma fille m'a offerts avec respect. Et moi à l'avenir, je serai aussi la belle-mère d'un riche homme, non? Dans ce cas, est-ce que je ne porte pas aussi de l'or et des bijoux? Ah. Et pour la dot du mariage de frère Liu, qu'est-ce qu'on fait? Ma fille, cette bague en diamant, ne pense pas à la voler. C'est une preuve d'amour que Mingo m'a donnée, et tu l'appelles si tendrement. Ce n'est qu'une petite dispute entre jeunes mariés. Ils vont passer quelques jours à la maison. Eh bien, dis-lui de venir te chercher rapidement. Il ne viendra pas. Je suis déjà séparée de lui. Il a une autre femme. La fille du plus riche homme, Han Suzu. Sœur, à ce moment-là, tu ne peux pas faire l'idiote. Un homme, quand il a de l'argent, c'est normal qu'il ait quelques femmes. Mais si tu l'épouses maintenant, tu deviendras sa femme légitime. Peu importe combien d'autres femmes se rapprochent. Cela ne servira à rien. Frère Liu, ne dis pas de bêtises, c'est déjà impossible entre lui et moi. Frère Liu, si les Ming ne veut vraiment pas de toi, il n'y a rien qu'on puisse faire. Ce sac, ces vêtements. Et aussi, ce diamant. Pour la dot, c'est suffisant. Vous êtes vraiment à ne même pas me laisser une robe. Mère, tu as vraiment une vision trop limitée. Des millions. Tu trouves encore que la dot de plusieurs dizaines de millions est insuffisante. Il les Ming est déjà milliardaire. Nous, on n'a que quelques dizaines de millions. Je ne veux pas épouser une fille de secrétaire. Je ne veux pas non plus rester dans ce village. Ce que possède Il les Ming, pourquoi je ne pourrais pas l'avoir? Liu, ne te fais pas d'illusions.
Je n'aurai plus aucun lien avec lui. Même si vous n'avez vraiment plus de lien, avec juste ça, on ne peut pas non plus se laisser faire. On doit lui demander des dommages et intérêts pour rupture. De combien le groupe An a-t-il déjà chuté? Il a déjà perdu 20 yuan. Alors qu'il continue de baisser. Jusqu'à combien? Ces jours-ci, je veux le voir toucher le fond. Mais alors, nous ne serons pas aussi coincés? Je ne peux pas faire confiance. Monsieur Lay est un prodige de la finance. Je lui fais bien sûr confiance. Je veux que ça chute au point que même An Dong-su en parle. Ainsi, il viendra vous voir de lui-même. Et ses failles seront exposées. Cette tactique de Monsieur Lay est brillante. HMPH. J'emploie tant d'analystes. À quoi servent les traders? Au moment crucial, aucun ne sert à rien. Sors d'ici. Papa, les actions chutent de façon anormale. On dirait que quelqu'un manigance quelque chose. Je ne savais pas encore. Que quelqu'un manigance? Ça doit être ce Lemming. Il s'en prend à nous. Si tu me demandes, pourquoi ne vas-tu pas vite t'en occuper? Monsieur Fou, je pense que le coupable est peut-être sur le point d'être trouvé. Tu es là. Tu savais que je viendrais. Bien sûr que je le savais. Alors? C'est vraiment toi qui cibles le groupe An. C'est moi. Pourquoi fais-tu cela? Parce que je voulais te voir. Et ta fiancée? Elle est partie. Ce n'est pas à cause de moi, j'espère. Tu poses tellement de questions. C'est parce que tu ne veux pas me voir. Bien sûr que je veux. C'est toi qui veux me voir. Ou c'est ton père An Dong-su qui t'a demandé. Pour un homme comme toi, qui a du talent et de la sagesse. Quelle femme ne voudrait pas te voir? Et toi, tu es comme eux? Tu as toujours autant de questions. Je me pose juste beaucoup de questions sur toi. Alors je voudrais aussi te poser une question. Quelle question? Quel genre de fille tu aimes vraiment? Qu'en penses-tu? Ce ne peut pas être une fille comme Xiao Yu. Une fille de la campagne, peut-être, vous, ces riches héritières. On regarde toujours de haut les filles du village. Moi aussi je viens du village. Des personnes comme Monsieur Lay sont rares. Ce sont des talents exceptionnels. Les héros ne regardent pas leur origine. Il faut avoir des exigences élevées envers une femme. Monsieur Lay. Veuillez choisir. Toutes les sœurs sont là. Laquelle Monsieur Lay préfère-t-il? Comment peut-on juger ces jeunes filles riches? Sur leur apparence? Sœur, avez-vous entendu cela? Voici Monsieur Lay. Tu ne vas pas reculer maintenant, hein? J'ai compris. On dirait que ce type Lemming n'est pas si impressionnant. Je ne l'ai pas convaincu avant, parce que la tentation n'était pas assez forte. Aujourd'hui, les actions ont monté de plusieurs points. Ah, très bien. L'effet est-il évident? Commençons par résoudre le problème de la dévaluation du marché. Ensuite, nous découvrirons son secret. Susu. Cette fois, tu as vraiment bien fait. Merci pour le compliment, papa. Continue à suivre ta méthode. D'accord, Tu fais la tête à la maison? Pendant ce temps, il fait la fête dehors. Il est vraiment heureux. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec moi. Il fait juste le malin. Depuis que le village sait que Xiao Yu est la plus riche, les gens autour de lui viennent tous les jours lui proposer leur fille en mariage, et ça ne s'est pas arrêté. Et toi, ne dis pas oui à la fille, d'accord? Tu finiras par épouser cette fille de riche un jour ou l'autre. Et tu veux la richesse et la gloire. Il faut compter sur ta sœur.
Ah ah ah. Voici la partie que vous aimez le plus. Ah ah. Frère Liu, regarde qui c'est. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu? N'est-ce pas, juste, celui qui travaillait sous tes ordres, avant, à Ming? Oui. C'est lui, frère Biao. Tu l'avais envoyé enquêter sur Fukun, et ensuite Ming a disparu. On ne s'attendait pas à ce qu'il devienne riche maintenant. Ce gamin Ming, on ne sait pas quel coup de chance il a eu. La victime n'est même pas encore morte, et Fukun est mort d'une crise cardiaque avant. De plus, il semble avoir hérité du vrai savoir-faire de Fukun. Il est devenu, sans raison apparente, un génie des affaires. Il a même repris le groupe Fu. Frère Biao, ce Fukun d'avant ne comprenait rien, et refusait de blanchir ton argent. Je ne sais pas comment est ce Ming. HMPH, celui qui est sorti de sous ma main. Il sait qui je suis. Je lui ai juste demandé de blanchir de l'argent pour moi. Il oserait dire non? C'est ce que Bro Biao dit. Monsieur fait, c'est agréable. Appelez-moi les Ming. Ma chère. Miss Anne, tu es vraiment douée pour flatter. Je t'ai déjà appelé mon chéri. Assieds-toi, oncle. Mon chéri, pas de soirée ce soir? Ces filles de riches, on s'en lasse toujours un jour. Ce soir, je veux juste rester seule avec toi. Tu te souviens, tu m'as posé une question avant? Laquelle? De quelle couleur est ta culotte? Sinon, tu peux venir voir toi-même. Et si je te mens? Donc ce soir, tu vas répondre à ça. La tenue noire. Seulement en noir? J'ai toutes les couleurs que tu veux. Alors, Ming aime le rouge. Tu en as? Bien sûr, la prochaine fois je la porterai. Pas besoin de prochaine fois, mais celle-ci. Pourquoi ça me semble familier? Tu ne sais même pas ça? Quelle de ces filles est restée chez toi? Tu veux que je le porte? Tu n'oses pas. Si c'était vraiment lui qui avait fait du mal à Monsieur Fu, selon la psychologie criminelle, il l'aurait forcément mis en premier. Il n'oserait pas le porter. Les Ming, ce pervers. Il a vraiment ce genre de bizarrerie. Suzu, tu ne peux pas jouer le jeu? Tu ne peux pas jouer le jeu? Qui ne peut pas jouer le jeu? Il ose vraiment le porteur. Il a l'air tellement calme. Et s'il n'était pas vraiment le coupable? Ou alors, cette femme a une force intérieure incroyable. Ça suffit, Ming Ge. Avez-vous d'autres exigences? Va t'asseoir à cette table. Ce tonnerre devient de plus en plus étrange. Que veut-il vraiment faire? Monsieur Lay a-t-il d'autres demandes? Impossible, il ose s'asseoir ici. La mort de Monsieur Fu ne peut pas être liée à lui. Rien, aucune demande. Viens, bois un verre. Monsieur Fukun est mort dans cette pièce. Ça ne vous dérange pas du tout? Pourquoi cela m'aurait-il dérangé? Il n'a rien à voir avec moi. Mais j'ai entendu dire que cette pièce est hantée. Vous n'avez pas peur? Tant que vous êtes là. Je n'ai peur de rien. Je peux le faire.
Ming, tu es déjà réveillé si tôt. J'ai vraiment mal joué hier soir. J'ai oublié tout sans faire exprès. Ce soir, je vais bien me comporter. Tu as déjà très bien joué hier soir. Toi, méchant patron laid, je... Cette femme, comment peux-tu parler comme ça ici? Je suis maintenant ta patronne. Patron laid. Tu as un problème? Il y a beaucoup de fauteurs de troubles dehors. Ils viennent du village de Dongjiang. Ils disent qu'ils viennent régler des comptes. Xiaoyu est aussi là, et, va les chercher, fais venir ton patron laid. Et je vous demande si vous savez faire votre travail. Je suis le beau-frère de votre patron laid. C'est ça, je suis quand même la belle-mère de votre patron laid. Eh bien, nous sommes là depuis plus de la moitié de la journée. Pourquoi personne ne nous a offert une tasse de thé? Frère Liu, madame, arrêtez de faire du bruit, d'accord? Ne vous inquiétez pas, nous devons demander la permission. Pourquoi demander la permission? Nous sommes tous de la même famille. Emmenez-nous voir les Ming. Oui, c'est bien toi. Pousse-moi, n'est-ce pas? Quelle est ta position? Tu me pousses? Attends que ma sœur descende. Je serai le premier à lui demander de te. Ils sont tous des hommes de main. S'ils savaient à quel point le patron l'a été sous mes ordres, à l'époque. Ils devraient tous s'agenouiller devant moi et me faire des révérences. Je suis celui qui a sauvé la vie de votre patron laid. Sois un peu plus poli avec moi. Prenez du thé, s'il vous plaît. Et, ce thé est-il vraiment bon? Il sent vraiment bon. Et quand je partirai, apporte-moi quelques seaux. Oh là là. Quand mon beau-frère descendra, ne parle plus de ce thé. Nous avons tout ce qu'il faut. Liu Zhen, de quoi tu parles, hein? C'est quoi cette soupe de pacotille? Ah. Juste quelques tasses de cette soupe, et ils nous ont évincés. Nous avons déjà demandé l'avis du directeur lait. C'est mieux ainsi. Quand ils voient le directeur lait, ils doivent tous faire bonne impression. Vraiment? Grande sœur. N'est-ce pas? Cette garce est sans cœur, n'est-ce pas? Regardez. Regardez comment elle est habillée. Épaules et jambes découvertes. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne femme. Cette garce. Elle ne peut pas rivaliser avec notre petite Yu. Une bonne épouse et une mère idéale, c'est vous. Arrêtez de dire ça, Xiaoyu. Je peux comprendre ce que vous ressentez. Mais malheureusement, Ming aime maintenant moi. C'est toi. L'amour entre un homme et une femme ne se force pas. Personne ne doit rien à personne. Si on aime plus, on n'aime plus. Toi, cette renarde, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ici? Tu as brisé le couple de ma fille et de mon gendre. Et tu continues à débiter des absurdités. Et sorcellerie. Exactement. Aïe. Moi, j'aime bien cette fille. Cette silhouette, elle est vraiment superbe. Tu oses frapper mon père. Cette gifle que je t'ai donnée n'a pas seulement été pour Susu, c'était aussi pour les innocents victimes que tu as trompés dans la pyramide de Ponzi. Et, sœur, parle donc. Tais-toi. Lei Yiming. Maintenant, tu as de l'argent. C'est impressionnant, hein. N'oublie pas. Si je ne t'avais pas laissé passer, aurais-tu encore la vie pour profiter de ce bonheur? Tu veux en manger? J'ai même gardé des photos. Des photos dans la cage à chiens. Regardez tous. Ah, envoie-moi aussi une copie de ces photos. Comment peux-tu prendre des photos comme ça? Ah là là. Dans notre métier? Moi, je dois bien prendre en photo ce que j'ai piégé. Au cas où je les tuerais. Je peux encore montrer la photo à leur famille pour demander de l'argent. Ah, arrête. PFF. Si tu oses lui faire du mal, tu perdras ta main. Dis-le. Combien tu veux pour ta photo? Je veux acheter cette photo. 10 millions. Il n'y a qu'une seule photo dedans. Pas de copie de sauvegarde. Et si je ne l'achète pas, alors je vais l'envoyer aux médias.
Pour que tout le monde voie ta mine pitoyable dans la cage à chiens. Et que ça devienne la risée de tous, les médias. Je te conseille de supprimer cette photo au plus vite, puis de t'agenouiller et de t'excuser. C'est moi qui te supplierai. Maintenant, il me suffit de bouger un doigt. Ça peut te ruiner, te faire perdre ta réputation. Amine, va Y. Achète toutes les actions des sociétés de médias. Donne-les-moi. À présent, monsieur les détient. 51% de toutes les actions médiatiques. Nous avons le pouvoir de décision absolue. Quoi? Tu crois que cette seule photo suffit? Regarde qui c'est. Abin. Ce n'est pas ton petit frère? Pourquoi le tiens-tu en cage? Ne pense pas que je ne sais pas, c'est lui qui t'a laissé partir. Voilà ce qui arrive quand on me trahit. Est-ce qu'Abin est encore en vie? Veux-tu sauver Abin? Il faut payer de l'argent pour le racheter. Ton sauveur qui t'a sauvé la vie. Ça doit valoir au moins 1 million, non? Sa vie vaut 100 millions. Amine rassemble les mercenaires. Ils iront secourir Abin selon les indications que j'ai données. Oui. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Je pourrais cacher Abin, dans un endroit que tu connais. Cette fois, tu as tenu un peu plus longtemps. Fais preuve d'intelligence. Si tu ne donnes pas l'argent, je ferai tuer ce type par mes hommes. Alors je vais être encore plus clair. Amine mobilise tous les mercenaires du pays. Je veux retrouver Amine en moins de 12 heures. La prime est de 10 milliards. Pas de règles habituelles. Je préfère dépenser 10 milliards pour le retrouver, plutôt que de te donner un centime. Vous êtes nombreux. Moi, je ne subis pas la défaite face à l'adversité. Arrête-le pour moi. Quoi? Tu veux appeler la police pour m'arrêter? Tu ne peux rien contre moi. Tu es si arrogant. C'est grâce à ma prudence que je suis arrivé jusqu'ici. C'est tout ce qui compte. Tu as des preuves? Les photos dans ton téléphone sont la preuve. Les photos dans mon téléphone, c'est moi qui les ai téléchargées au hasard. Je ne sais même pas qui a pris ces photos. Tu as des preuves que c'est moi? Et je suis à la tête d'un repère de vente pyramidale. J'ai aussi trompé beaucoup de gens. J'ai même tué plusieurs personnes. Tu as des preuves? Ah. Je suis arrivé jusqu'ici grâce à la prudence. C'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'aujourd'hui. Quelle preuve as-tu? Les photos dans ton téléphone sont la preuve. Les photos dans mon téléphone. Ce sont des téléchargements au hasard. Je ne sais même pas qui a pris ces photos. Quelle preuve as-tu que c'est moi? Tu es méprisable. Et je suis le chef du réseau de vente. J'ai aussi trompé beaucoup de gens, et j'ai tué pas mal de personnes. Tu as quoi comme preuve? Même ceux qui ont pris la faute à ma place. Je les ai déjà trouvés. Vous ne pouvez rien contre moi. HMPF. Vraiment impressionnant. Je peux partir maintenant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas partir. Même si tu me tues, tu devras mourir devant lui. Sérieusement, Abin a été retrouvé. Il est en route vers l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Le bureau de lait agit vraiment rapidement. Aujourd'hui, j'ai vraiment ouvert les yeux. Être décisif face aux problèmes. Si j'avais ces capacités, je ne serais pas resté toute ma vie. Simplement chef de village. Oh là là, 1 milliard. Pour une seule personne. Dans ma vie. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est pas loyal. Donc. Beau-frère. Il ne va quand même pas abandonner toute notre famille, si? Ah là là. Arrête de parler comme ça. S'il avait un défaut quelque part. Moi, en tant que mère, je m'excuserai auprès de toi ici. Oui. Où serait-il en faute? On le reprendra plus tard, d'accord? Vous êtes bien indulgent de ne pas tenir compte de mes erreurs. Alors, ce n'est pas que vous voulez de l'argent? Combien vous voulez, je vous le donne. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Si je dis que je donne, alors je donne. Campagnard, je suis la fille du plus riche homme. Tu crois que je n'ai pas d'argent?
Maman, ne l'écoute pas. Leur famille, le groupe Anne, est presque en faillite à cause de mon beau-frère. Tu ne sais rien. Acheter et vendre dans la finance, c'est une opération normale. Et en plus, c'est moi que Ming aime maintenant. Oh là là, y a-t-il encore de la justice dans ce monde? Entends-tu cette sorcière? De quoi s'agit-il? Tu ne crains pas d'avoir honte? Ah! Xiao Yu. Tu te rends compte que tu as honte maintenant? Reviens. Sinon, aujourd'hui, tu ne trouveras pas de réponse. Je suis vieux, je ne vais pas en rester là avec toi. Vous considérez maintenant Xiao Yu comme votre fille. Tu l'as oublié. Comment vous avez traité moi et Xiao Yu à l'époque? Ce que vous faites n'est pas différent de vendre une fille. T'es un gamin, parle un peu plus proprement. Toutes ces années, mes parents l'ont élevé pour rien, hein? Toi, ce ingrat. Ah, j'en peux plus de vivre. Je suis né d'une crotte, d'une fille élevée avec une crotte et de l'urine. Et maintenant, elle est partie avec quelqu'un. Je n'ai plus envie de vivre. Dans vos yeux, est-ce que je suis si insignifiante? Toi, tu n'es qu'une personne pour me donner des bonbons. Tu as oublié comment tu m'avais traité au début. Tu as oublié ces paroles. Et, beau-frère, il n'y avait pas encore cette phrase? C'est en se battant qu'on apprend à se connaître. Toi, tu oublies les offenses des petits envers les grands. Ne m'appelle pas grande sœur. Allez, ne fais pas ça, beau-frère. C'était notre faute avant. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû. Mais tu m'as aussi battu, non? On est quitte alors. Et, les mignes. Je sais. Tu es un enfant au cœur bon. Tu ne décevras pas notre Xiao Yu, n'est-ce pas? Je ne décevrai pas Xiao Yu. Je veux simplement ne pas vous prendre la place. HMPF. Après tout ce que tu dis. Ce n'est qu'une question de ne pas vouloir nous donner d'argent. Exactement, les mignes. Tu es, juste, en train de vouloir profiter gratuitement de mon expérience en éducation. Et maintenant tu m'as écrasé d'un coup de pied. Si tu ne nous donnes pas une petite compensation, je n'aurai pas fini avec toi. Souviens-toi de ce que nous t'avons dit. Alors, tu te souviens de ce que tu as dit toi-même? Ah, tu ne peux pas partir. Si tu pars, comment je vais expliquer ça à la famille du chef de village? Sœur, combien la famille du chef nous donne-t-elle de dot? Que peut bien t'offrir les Ming? Arrête tes commérages. Si tu continues à parler comme ça, je ne sais pas si la famille du chef te voudra encore. Je le veux. Prends-la. J'attends encore pour épouser ma femme. Je vous donnerai 3 fois la dot. 3 fois la dot. Il l'a dit de sa propre bouche. L'argent, c'est possible. Mais ce n'est pas la dot. C'est simplement une compensation. HMPF. Quel que soit le montant, il faut que ce soit clair. Il faut préciser combien on donne. Tu as dépensé 1 milliard pour sauver quelqu'un tout à l'heure. Mais tu me l'as donné. Très bien, alors 1 milliard par personne. Donne l'argent, on s'en va immédiatement. Pas de problème, mais je tiens d'abord à préciser. Cet argent c'est moi qui le donne pour Xiaoyu. Pour vous rembourser de votre éducation. À partir de maintenant, Xiaoyu n'aura plus aucun lien avec votre famille. Considérez qu'elle n'existe plus comme fille, HM. Et, voici 3 billets de 10 milliards. Chèque en espèces anonyme. Oh là là, vite, pars. Nous avons de l'argent. Nous aussi, nous sommes devenus riches. Ah, nous sommes devenus prospères. Je vous souhaite, à toi et Miss Anne, un mariage heureux pour 100 ans. Je pars aussi, hein. Xiao Yu, ne pars pas. Xiao Yu, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Ce n'est pas très convenable, n'est-ce pas? Après tout, ex-petite amie est la plus difficile à battre. Faire un peu la pauvre victime, ça marche toujours. Je ne faisais pas la pauvre victime. Tu veux d'abord emménager, puis utiliser la technique de la lumière blanche pour toucher Ming Ge. C'est ton plan, n'est-ce pas? Je n'ai aucun plan. Anne Suzu. Qui peut emménager doit-il encore demander ton avis? Bien sûr que non. Ma chère, tu veux dire que... Xiaoyu. À l'avenir, tu n'auras plus à t'inquiéter des invités à la maison. Mais Ming, tu ne devrais pas leur donner 3 milliards. Ne t'inquiète pas, avec ma fortune actuelle, ce ne sont pas des problèmes. Je sais que tu ne tiens pas compte de 3 milliards. Mais je pense que, ça ne vaut pas la peine pour eux. La raison pour laquelle je leur donne 3 milliards, c'est d'abord parce que je t'avais promis de leur donner 3 fois la dot. Deuxième, comme je viens de dire, c'est aussi pour t'aider à rembourser leur dette de gratitude.
Vous n'aurez plus aucune relation à l'avenir. Troisièmement, tu connais leur caractère. Une fois qu'ils ont de l'argent, ils le gaspillent à volonté. Sauront-ils gérer cet héritage? Et pourront-ils se repentir? Cela dépend d'eux-mêmes. Ming, j'ai compris, merci. Xiaoyu, voilà ce qu'on va faire. Tu vas d'abord habiter dans la chambre de Fuzeni. Mais cette chambre est hantée. Tu n'as pas peur, j'espère. Han Suzu, ne lui fais pas peur. Il n'y a pas de fantômes dans ce monde. Ce sont seulement les gens qui font peur aux gens, oui. Ce sont seulement les gens qui font peur aux gens. Même s'il y a des fantômes, ils ne viendront pas te chercher sans raison. Ils rendent toujours l'appareil pour un bienfait, et vengent une haine. Toi, tu peux vivre tranquille. Quelle belle phrase, rendre le bien pour le bien, venger la haine. Voilà un beau principe de rendre le bien pour le bien. Se venger, c'est satisfaisant. Ah, Ming Ge, qui sont-ils? Une bande de petits voyous, probablement. À Ming, auparavant. Je t'ai entendu à la porte. Tu as dépensé 3 milliards pour écarter ces proches vampires qui frappent à la porte. Et, j'aime ta façon de faire. Si j'avais su plus tôt que tu étais comme ça. À l'époque, ils auraient dû te promouvoir correctement. Aujourd'hui, tu es un grand requin dans notre monde des affaires. Ah. Tu manges des mets délicats. Tu t'amuses avec des héritières riches. Voyou. Ah. Si tu as quelque chose, viens me voir directement, dis-le franchement. Le groupe l'est. Pas mal. Je me souviens que cet endroit s'appelait autrefois le groupe fou. Que veux-tu dire exactement? Ici, le propriétaire d'autrefois était Fukun. Tu comprends ce que je veux faire? C'est simple, moi. Je veux simplement devenir ton ami. Frère Lin, c'est lui. Tu as failli devenir un meurtrier à cause de ça, et... Tu me serres la main avec des gants. Je suis allé chez Fukin. Tu ignores sûrement ce qui est arrivé à Fukin. Tu admets que c'est toi qui as tué Fukin? J'aimerais bien être celui qui l'a tué. Je te conseille de ne pas être trop arrogant, quand tu seras à genoux sur la poignée de mon couteau, en implorant pardon. Je veux voir si tu peux encore sourire. Tu crois ou pas? En 3 minutes, tu me supplieras de te pardonner. Ah. Il dit que je vais lui supplier de reconnaître ses fautes. Ah. Le chronomètre commence. Amo. C'est déjà réglé. Il reste 1 minute. Allô? Quoi? Acquisition? Futan? Une société créée pendant la période de chaos en Longo. À ses débuts, elle visait à renverser les puissants et à soutenir les faibles, pour faire respecter la justice, signifier la vitalité et la vigueur. La salle du dragon est précieuse. La salle du tigre la soutient. Frère Biao, tu es le chef de la salle du tigre. HMPF. Je n'aurais jamais imaginé que la fraternité du dragon et du tigre prospérerait pendant un siècle. Aujourd'hui, elle a été facilement rachetée par le groupe Lay. La fraternité du dragon et du tigre a déjà oublié ses origines. Elle a longtemps volé pour aider les pauvres. Abandonner le devoir de défendre la justice. Se montrer arrogant et faire le mal. Piller et opprimer les pauvres. Est déjà devenue une tumeur malfaisante du pays. Si on ne l'élimine pas, la colère du ciel et du peuple s'abattra. Une tumeur malfaisante? Tout l'argent que gagne notre hall du dragon et de la foudre est propre et légitime. Depuis tant d'années, la hall du dragon et de la foudre agit sous le nom du groupe Dragon et Foudre, pour ramasser de l'argent à volonté. Vous voulez encore blanchir de l'argent par de grands consortiums. Si vous êtes refusé, cela pourrait même vous coûter la vie. Je ne pensais pas que le déclin de mon hall du dragon et du tigre se ferait entre tes mains. L'acquisition du hall du dragon a été signée par toi, chef du hall du dragon. Maintenant, le groupe Dragon et Tigre est aussi intégré au groupe Lay. Aujourd'hui, c'est moi le chef du hall du dragon. Le hall du dragon est noble. Oserais-tu, chef du hall du tigre, ne pas obéir?
Quoi? Toi, tu es le chef du clan du dragon. Le clan du tigre obéit. Frère Biao ne peut pas s'agenouiller. Tais-toi, tu crois que je veux m'agenouiller? Depuis 100 ans, le clan du tigre respecte le clan du dragon. Il est maintenant le chef du clan du dragon. Le clan du tigre obéit. Nous saluons le chef du clan du dragon. Nous saluons le chef du clan du dragon. Juste 3 minutes. Monsieur Lay, c'était auparavant. Je n'avais pas vu clair. Je ne savais pas que, vous êtes maintenant le maître de longtemps. Tout ce que j'ai fait avant. Je vous demande pardon. Tout le reste peut être oublié. Vous ne pouvez simplement pas utiliser ma femme, et ma mère pour me menacer. Mais je ne tue pas. Tu as du cran. Les Ming. Tu habites au village de Dongjiang, non? Tu as une vieille mère à la maison. Il me semble que tu as aussi une petite amie qui s'appelle Xiaoyu. Si vous osez toucher à ma mère et à Xiaoyu, je me bats avec vous jusqu'au bout. Tu me menaces? Non, non, non. Frère Biao, je t'en supplie. Ça aurait été mieux de faire comme ça dès le début. Je te demande ça sérieusement maintenant. Tu vas t'en occuper ou pas? C'est moi qui ai eu tort sur cette affaire. Je demande au maître de la salle long de me punir. Je demande au maître de me punir. Très bien, que le maître me punisse. Vous êtes venu voir la maîtresse de la salle long. Salutations à la maîtresse de la salle long. Je vous salue, madame la maîtresse du hall du dragon. Quoi? Je vous salue, madame la maîtresse du hall du dragon. Il est quoi, la maîtresse du hall du dragon? Cher, moi, maman. Le maître du hall peut aussi dire à sa propre femme. Quelle est sa femme? C'est elle, sa femme. Depuis que je suis à Dongjiang village, j'ai parlé aux parents de Xiaoyu. Quand je l'ai épousée. Ma femme, c'est elle seule. Comment est-ce possible? Hier soir, nous avons clairement dit non, rien du tout. Je t'ai juste donné un somnifère. Ça ne fait aucun mal au corps. Tu préfères faire semblant avec moi, plutôt que de me toucher. Ah là là. Le chef a vraiment du goût. Ah, si je rencontrais mademoiselle Anne comme ça, je craindrais de ne pas pouvoir résister. Ah, c'est pourquoi tu t'es brouillé avec Xiaoyu. Elle est rentrée chez sa mère, c'était tout un stratagème de votre part. Ce n'est pas à cause de ça. Comment pourrais-tu découvrir les secrets du groupe Anne? Tu veux enquêter sur le groupe Anne. Avant la mort de Monsieur Fu, Monsieur Ming lui a fait une promesse. Il a fait une promesse. Je vais absolument mener l'enquête jusqu'au bout. Donc, je dois absolument me séparer de Ming. Si je suis là, tu ne pourras pas approcher Ming, n'est-ce pas? Quand je m'approche de ton Ming, tu es particulièrement heureux. Tu me regardes de haut, en me ridiculisant. C'était tellement agréable, hein? Mademoiselle Anne, je crois en Ming. Il n'est pas aussi content que vous le dites. Tais-toi, je déteste ce genre de personne. Hypocrite et méprisable. Anne Suzu. Ming, laisse-le insulter, c'est pas grave. Comme ça, il se sentira un peu mieux. À en juger maintenant. Il est simplement contrôlé par son père, forcé à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Ce n'est pas volontaire. Il est aussi une victime. Arrête de faire semblant. Tu ne fais que me donner l'impression d'être moi-même une plaisanterie. Mademoiselle Anne, ne vous dévalorisez pas ainsi. Vous êtes juste. Toujours prise en otage au nom de la gratitude envers ceux qui vous ont élevé, je n'ai pas été kidnappée, même s'il est mon père adoptif. Il a pris soin de moi très bien. Je n'ai pas été kidnappée. Tout cela a été de mon plein gré. Es-tu vraiment volontaire? À chaque fois qu'il y a un concurrent pour le groupe Anne, tu dois aller le courtiser, le séduire, même comme Monsieur Fu. Un homme d'une génération différente. Tu en es vraiment sûr? Je ne peux pas simplement laisser en ruine toute la vie de son entreprise. En un instant? À part ton père, tu n'as pas ta propre vie? Tu ne comprends pas que c'est ça, le vrai amour familial? Tu es quelqu'un qui ne reconnaît même pas ses propres parents biologiques. Tu es quelqu'un sans émotion, une personne sans cœur. Comment peux-tu comprendre? Je n'ai pas renié mes parents. Je refuse simplement d'être utilisé, enlevé, ils m'ont donné ce qu'ils ont fait. Ta vie t'a tout donné, n'est-ce pas?
Les autres sentiments ne comptent-ils pas? Toi et la fille de Monsieur Fu, Fu Zeni, étaient de très bonnes amies à l'origine. Tu as profité de son amitié envers toi, pour approcher son père. Mademoiselle Anne Suzu, je peux te dire avec certitude, qu'un homme ne sacrifierait jamais sa fille bien-aimée, pour son travail, il ne la ferait pas faire ces choses. Sois lucide. Ton père adoptif ne t'aime pas vraiment, foutez tout le camp. Je n'ai pas de liens familiaux, pas d'amour non plus, ni d'amitié, je ne sais même pas qui sont mes vrais parents. Vous voulez vraiment me dire que mon père adoptif est un imposteur? Apprends d'abord à t'aimer toi-même. Suzu, ne fais plus de bêtises. Alors, vous, pourquoi vous en prendre au groupe Anne? Parce que je veux découvrir la cause de la mort de Monsieur Fu. La mort de Fu-kun n'a rien à voir avec moi. Je sais. Alors, sais-tu? En fait, je suis sincère avec toi. Anne Suzu, je veux te poser une question. Ce soir-là, quand tu dansais avec moi en te tenant dans mes bras, as-tu ressenti quelque chose? Même un peu? En Susu, en réalité, je peux répondre oui, pour te faire un peu plaisir. Je crois que Xiao Yu peut aussi me comprendre. Mais je suis désolée. Quand tu étais si proche de moi. Est-ce que ton cœur n'appartenait qu'à lui? À part Xiao Yu. Il y a une autre personne dans mon cœur. Qui? Le meurtrier de Monsieur Fu. Quelqu'un qui n'était qu'un simple passant pour toi. C'est son dernier souhait avant de mourir. Es-tu si obstiné? Moi, les Ming, je tiens toujours mes promesses. Tu penses que le coupable est chez le groupe Anne? Monsieur Fu était un prodige de la finance. Sa fortune rivalisait avec celle du premier riche. Mon père ne tue pas les gens. J'ai déjà diffusé l'information aujourd'hui. Je vais le dire ici à tout le monde. Dans le monde de la finance, je peux tout contrôler comme je veux. Secret, devine. Est-ce que le meurtrier serait vraiment prêt à dire son secret à toi? Tu penses que le meurtrier viendra? Es-tu vraiment prêt à révéler ton secret? Frère Lin, tu veux vraiment lui révéler le secret? Si on peut trouver le coupable, dis-le. Mais c'est ton secret financier. Le désir n'a pas de limite. Les gens intelligents savent s'arrêter au bon moment. Mon père ne peut pas être le coupable. Ton père t'a toujours fait m'approcher, n'est-ce pas pour comprendre ce secret? Il veut juste comprendre le mystère à l'intérieur. Il ne tuera personne. Alors, attendons de voir. Dépêche-toi. Ordre du Tigrol. Le chef obéit. Accueillez l'invité. Ordre du Tigrol, accueillir l'invité. Ce ne serait pas lui, quand même? Waouh! Ah! Quel grand spectacle, Monsieur Han. Vous méritez un tel faste. Dès que je vois Monsieur Lay, je ressens la même chose qu'aux dernières fois. Le jeune est impressionnant. Même si, la dernière fois, notre ambiance n'était pas très harmonieuse. J'espère que cette fois, hôtes et invités seront ravis. Je l'espère aussi. Papa, que faites-vous ici? Monsieur Lay, en très peu de temps, a fait disparaître près de 100 milliards des biens de notre groupe Han. Dans tout le secteur financier, c'est tout simplement un miracle. Et de plus, il va révéler le secret de sa stratégie de trading. Je suis bien survenu voir s'il y avait une sorte de baguette magique. Monsieur Han, vous n'êtes pas étonnant d'être un milliardaire, le leader du secteur financier. J'ai deviné à peu près. Ah, il y a vraiment une baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, mais j'ai une paire de gants en or. Monsieur Lay, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah! Voici ma destinée. Ah! Monsieur laissez vraiment plaisanter. Veux-tu essayer de la porter? Alors je vais accepter humblement. Ah, papa. Ah. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai tout vu. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Donc c'est ça le secret des gants en or. Ah. Monsieur Han, vous devez me rendre les gants. Monsieur Han. Les Ming, je veux ces gants. Vous proposez? Monsieur Han, vous plaisantez vraiment. C'est sincère. Avec ces gants en or. Il peut dominer le monde de la finance. Combien ça coûte? Je paie autant. Pourquoi le vendre? Je te donne ma fille.
Papa. Avec toi, je ne suis rien. Aide papa une dernière fois. Une dernière fois. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Il ne voudra pas de moi. Hier soir, vous n'étiez pas déjà ensemble? Monsieur Han, je pense que vous vous méprenez. Je n'ai qu'une fiancée. Si vous voulez emporter ce gant, alors moi, en tant que chef du hall du Tigre et du Dragon, je l'aurais fait pour rien. Quel rapport avez-vous avec le hall du Tigre et du Dragon? Le chef du 5e hall est ici. Je me tiens à la disposition du chef du hall du Dragon. Les Ming, on peut en discuter calmement. Laisse-moi les gants. Je te promets n'importe quelle condition. Très bien. J'ai justement quelque chose que je veux. Dis-moi une vérité. Quelle vérité? La vérité sur le meurtre de Fukun. Tu veux dire que je dois avouer avoir tué Fukun. Tu me donnes ce gant d'or. Je tiens toujours mes promesses. Ah. Jeune homme, tu es vraiment arrogant. Dis vite, ce n'est pas toi qui as tué. Dis-le vite. Bien sûr que je ne peux pas l'admettre. Si j'admets que j'ai tué quelqu'un, même si j'obtiens ce gant d'or, je serai immédiatement arrêté. Je veux ce gant d'or. Quel est le sens? Ce que tu dis, ce n'est pas qu'on n'a pas tué, mais qu'on ne peut pas l'admettre. Je n'ai pas dit que c'était moi, hein. Ne raconte pas n'importe quoi. Bon, j'ai une autre idée. Je vais deviner le coupable, et tu devines si j'ai raison. Laissez-moi faire. C'est un document important, qui doit être signé en personne par Monsieur Fukin. Le jour du crime, d'après la servante, un invité était dans la chambre de Fukin. De la porte principale de la maison fut à la chambre de Fukin. Il n'y a qu'un seul chemin. Quand je suis monté, je n'ai vu personne. Après être entré dans la chambre de Fukin, j'ai constaté qu'il était seul. À ce moment-là, Fukin avait déjà été piégé. Le prétendu invité avait disparu. Paniqué, j'ai remarqué dans la pièce une fenêtre grande ouverte. Quel genre de personne aurait besoin de sauter par la fenêtre pour s'enfuir? Ce ne serait pas le meurtrier, quand même? Mais c'est évident. Tu peux demander au serviteur, il saura. Tu pensais aussi ça, n'est-ce pas? Tout le monde penserait comme ça. Mais il se trouve que ce serviteur est parti sans prévenir après coup. Il a disparu dans la nature. Tu te demandes pourquoi? Je ne peux pas deviner. Alors je vais essayer de deviner. Ce serviteur n'est pas parti sans prévenir, c'est évident. C'est qu'il a été réduit au silence par le meurtrier. Ce serviteur n'est pas parti sans prévenir. Il a été réduit au silence par le meurtrier. Je pense qu'il a dû voir le visage du meurtrier. Et il le connaissait. Qui ne le connaîtrait pas? Le visage de l'homme le plus riche du pays. Tu es d'accord, n'est-ce pas, Monsieur Han? C'est plutôt intéressant. Alors je vais continuer à deviner. Laissez-moi deviner pour vous. Vous diriez que ce richissime homme après avoir tué Fukin a entendu quelqu'un arriver, et il a sauté par la fenêtre pour s'enfuir. Mais la maison de Fukin est au 2e étage. À moins que ce richissime ait des talents légers, il n'y aurait pas d'autre choix que de sauter du 2e étage. Impossible de tomber de là. Alors, pas mal d'agilité, non? Il est effectivement très agile. Il serait descendu en rappel le long de la corde? J'ai vérifié la fenêtre. Aucune trace d'escalade à la corde. Alors, je ne sais pas. En fait, j'ai deviné. Fugénie avait dit un jour. La veille que Fukin est mort. J'ai vu un noir. Ah. Dans la même chambre, Xiaoyu aussi habite. C'est justement Xiaoyu qui ne croit pas que ce monde a des fantômes. C'est lui qui m'a aidé à trouver quelques indices. Mademoiselle Fuseni, et la fenêtre de la chambre de Monsieur Fu. Ils sont adjacents. Le meurtrier, après avoir tué Monsieur Fu, a entendu que j'arrivais, et s'est enfui par la fenêtre. Sans sauter du bâtiment, il est passé par la gouttière, et est entré dans la chambre de Mademoiselle Fuseni. Ming Ge. Le meurtrier est arrivé dans la chambre de Mademoiselle Fu, sans se faire remarquer. Ce jour-là, j'ai vu Miss Fujena sortir de chez elle de mes propres yeux, et elle m'a donné des instructions. Que le personnel ne reviendrait pas dîner ce soir-là. Donc, Mademoiselle Fu,
n'avait personne dans sa chambre. Le meurtrier était à l'intérieur. La nuit précédant la mort de Fukun, Jenna a vu une silhouette noire. Et c'était vous, monsieur Han Dong-Xin. Alors, pourquoi suis-je apparu à la fenêtre de mademoiselle Fu, avant que Fukun ne soit tué? Tu étais en train de répéter. La route d'évacuation, c'était vraiment toi. Et en partant, tu as laissé ceci à la fenêtre. Juste pour semer la confusion, et faire croire aux autres, le coupable est une femme qui voyait Fukun en secret. Il est logique qu'elle ait voulu laver son nom. Pas étonnant. Ce jour-là, tu m'as fait essayer cette culotte, justement pour me tester. Au début, j'ai effectivement été induit en erreur. Mais, monsieur Han, vous avez quand même fait une erreur. Cette culotte est devenue une preuve. Même sans le gant en or, votre groupe Han est déjà le leader incontesté. Tu n'es pas encore satisfait? Satisfait. Tu sais ce que ça fait d'être au sommet? Dominer le ciel d'une main, contrôler le vent et la pluie. Faux, en réalité, c'est marcher sur des œufs. Tu sais pourquoi monsieur Fu et moi agissons ainsi? Tu veux enquêter sur ton groupe Han? Tellement de gens veulent me battre, me remplacer. À mes yeux, ils ne sont rien. Mais toi, tu n'es pas comme le roi ton père. Cette fois, tu me fais peur. Tu as encore peur? Vous avez déjà de l'énergie. Vous pouvez mener une belle vie. Je ne comprends pas. Pourquoi faut-il absolument surveiller les pas de mon groupe Han? Pourquoi? Parce que tu fais quelque chose qui met en danger le pays du dragon. Je ne sais pas ce que tu plans. J'ai examiné les effets personnels de monsieur Fu. J'ai découvert que la plupart de ces documents concernent une enquête sur ton groupe Han. J'ai suivi cette piste, et j'ai continué à chercher. Tu essaies de faire short sur la Chine, même si je suis le chef de la Chine. Mais avec mes seules forces, ce n'est pas réaliste de faire short sur la Chine. Toi seul, bien sûr, ce n'est pas possible. Mais si tu t'allies avec l'étranger, pour vouloir déstabiliser le groupe financier chinois, alors ça peut fonctionner. Il y a ton empreinte, monsieur Han, dessus. Papa. Dépêche-toi de lui dire que tu n'étais pas sur les lieux. Vas-y, parle. Je ne pensais pas perdre à cause d'un simple slip. C'est vraiment toi. Ce que Ning a dit était vrai, c'est bien toi. Ce gant doré est vraiment magnifique. Ah. Mais maintenant, il est à moi. Ah. Frère Ning, il a vraiment laissé quelqu'un s'emparer du gant doré? Il a eu le gant doré, mais doit faire face à la prison. Il a un atout mais ne peut pas l'utiliser. C'est ça, pour lui, la pire chose. Ah, la prison. Je n'ai jamais avoué avoir tué quelqu'un. Ce n'est que votre supposition. Ning a déjà des preuves. Un seul doigt sur cette culotte, c'est tout. Qu'est-ce que ça prouve? Et puis, j'ai de l'argent à revendre. Je peux engager des avocats de tout le pays, pour me défendre. Vos preuves sont insignifiantes. Le monde est juste. Le monde se base sur les preuves. Je peux vous poursuivre pour diffamation. Avoir de l'argent, ça donne le droit de faire ce qu'on veut? Avoir de l'argent, ça donne le droit de faire ce qu'on veut. Et maintenant, j'ai la gant d'or. Dans tout le monde financier, je suis le patron. Papa, tu fais vraiment ce genre de choses? C'est grâce à Longo que notre groupe Han brille. Comment peux-tu trahir Longo ainsi? Tu rêves d'échapper au meurtre de Fukun. Mais l'accusation de trahison contre tout le royaume du dragon est une preuve irréfutable. Tu seras toujours puni. Tu m'as d'abord accusé d'avoir tué sans succès, maintenant tu m'accuses de trahir le royaume du dragon. Quelle preuve as-tu? Ceci est mon téléphone de Han Suzu. J'ai piraté le mot de passe de ta société avec. Il y a dedans tes échanges avec des consortiums étrangers, toutes les preuves. Dans le froid de l'hiver, ton avenir se trouve en prison, en compagnie du gant d'or. C'est le prix que tu mérites pour avoir tué et trahi ton pays. Oui. Le commandement de la salle de feu est d'emmener. Ah. Ming. Vraiment, tu as mis le gant d'or. Tu veux le laisser à Han Dong-Xin? Je n'ai plus besoin du gant d'or. Le désir est sans fin. Les gens intelligents savent toujours
arrêter leur désir à un certain moment. Mais le gant d'or peut servir à aider les autres. Le gant d'or peut vraiment offrir une belle vie. Mais la poursuite incessante de la gloire ne mène pas toujours au succès. Cela peut aussi faire du mal à une personne. Même moi, je n'ose pas garantir que je ne me perdrai pas. Donc le gant d'or, dans les mains de quelqu'un qui ne peut pas l'utiliser, c'est le meilleur choix.